tous, c'est un grand jour pour moi aujourd'hui. Je vais essayer donc un nouvel outil d'étude de soi à travers un magnifique système qui s'appelle le livre des harmoniques, créé par Angelo Lauria. Vous pouvez voir son site, le livre des harmoniques. J'ai déjà fait des tirages à partir de son oracle, parce que c'est aussi un oracle. C'est un système zodiacal et c'est un oracle, basé sur aussi le système numérologique que tout le monde connaît, mais avec des applications un petit peu différentes. Alors, les harmoniques, c'est un système de 36 arcanes, séparés en 9 donc, éléments. Et donc, on va voir ça à travers le zodiaque. Aujourd'hui, j'ai déjà fait des tirages avec les cartes, mais aujourd'hui, je vais utiliser le zodiaque, qui est un zodiaque en 10 parties. Donc, on va voir tout ça. Et on va le voir avec un personnage connu de Nuria TV qui est Anton Parks. J'ai malheureusement pas les données de Anaël, il me faut juste la date de naissance, j'ai pas besoin des données horaires ni géographiques. C'est un système qui est lié évidemment aussi à l'astrologie qu'on connaît, l'astrologie occidentale, et on peut retrouver les caractéristiques des planètes, Jupiter, Pluton, Mercure, Soleil, voilà, tous les mêmes principes qu'en astrologie classique. Et pour ceux qui connaissent bien la numérologie, ben c'est parfait, vous allez très vite vous y retrouver. Pour ceux qui connaissent ni la numérologie ni l'astrologie, ben ça sera un petit peu nouveau. Mais justement, ce qui est bien dans les harmoniques, c'est que c'est une approche, je trouve, qui est beaucoup plus simple que l'astrologie classique et qui est très imagée. On voyage à travers les noms, on voyage, c'est magnifique. Il y a des principes anciens qui rappellent l'ancienne Égypte, qui vont rappeler peut-être même les civilisations antédiluviennes comme l'Atlantide, les Lémurie, tout ça. Vous allez voir, les noms sont magnifiques et on traverse les 9 éléments qui correspondent effectivement aussi à des noms. Vous allez voir, c'est magique, c'est magnifique. Voilà. Donc, on est dans un système de zodiaque à 10 côtés, pas 12. Il y a des archétypes qui existent en fait dans plusieurs cultures. Donc ça se veut être un organigramme très universel. J'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup, vous allez voir. Alors je suis désolée, on n'a pas les coordonnées de Anaël Parks, la femme d'Anton, parce que j'aurais voulu faire suite à ma présentation du livre Le Plérum à la matière. J'ai présenté ma lecture du livre du Plérum à la matière dans une autre vidéo qui est en fait un lien avec celle-ci. Voilà, où je parle de mon projet de zodiaque, de montage de zodiaque de Anton. On a la date de naissance d'Anton, mais on n'a pas celle de Anaël. Donc c'est dommage parce que avec ce système d'organigramme, on peut faire les thèmes composites, on peut faire des thèmes comparés, et on peut faire aussi, donc bien entendu, le thème de naissance. Par exemple, voici le mien qui a été fait par donc Angelo, l'auteur donc de ce magnifique système. Ça c'est mon thème de naissance. Et puis on peut faire le thème harmonique initiatique. Voilà. Voici mon terme harmonique initiatique. C'est beau, hein? Voilà. Alors qu'est-ce que c'est le terme harmonique initiatique? C'est un système où on découvre une partie de soi qui serait cachée ou pas tout à fait exprimée. Et c'est en fait les défis d'exploitation de soi dans ce qu'on est le meilleur à vivre et à exprimer sur cette incarnation. L'harmonique source chez Anton, ça m'a trop fait rire. C'est l'arche d'or, 30, le numéro 30. Et l'arche d'or, eh ben, c'est quand même le fait de savoir choisir ses relations, de trier ses partenaires sur le volet, et explorer comme la relation comme un territoire, comment on va dire, d'apprentissage et de développement de soi. Ben, c'est ce qu'il a vécu hein, pendant de nombreuses années.
Et dans le livre Le Plérum à la matière, franchement, lisez ce livre, c'est magnifique. Il explique donc la jeunesse de son œuvre avec Anaël. C'est un livre écrit à deux. Et c'est une très belle histoire d'amour aussi, ce n'est pas qu'une biographie. Ça se lit vraiment, comme je le dis dans mon autre vidéo, comme un polar. La vidéo dure longtemps, mais faites des sauts de grenouille, parce que je me suis fait plaisir, elle dure 1 heure. Je parle de choses qui sont décrites dans l'interview de Nora et Guillaume du Plérum à la matière, en 2019, et quand le livre est sorti, et où on voit Anaël et Anton qui parlent donc avec Guillaume et Nora. C'est une magnifique interview. Et du coup, il y a plein de données que je répète dans ma lecture du livre. Voilà, je ne pense pas que je vole l'intrigue, parce que de toute façon, on sait les intrigues qu'il a vécues, puisqu'il en parle dans l'interview. Ils en parlent de manière assez détaillée. Voilà. Donc, si l'arche d'or est mal positionnée, ben évidemment, on voit ce que ça donne au positif, au négatif. En deuxième, il a l'ascendant miroir noir, donc c'est sa façon d'interagir avec les autres. Et comme par hasard, on est sur un principe 7, puisque le 16, le miroir noir, ça fait 1, 6, 7. L'arche d'or, c'est un 30, donc c'est 3. Donc c'est un principe 3, la communication, donc qui appartient à l'élément arc-en-ciel. Non, à l'élément corps du monde, qui est l'élément de la pensée, pardon. Ensuite, la quête de vie, la troisième carte, c'est ce vers quoi on tend. Et là, c'est la couronne de vent. Donc, la couronne, elle désigne la maîtrise, justement, des pensées, puisqu'on est dans le vent. Le vent, c'est l'élément, le troisième des harmoniques, si vous suivez, hein, le vent, le corps du monde. Et du coup, l'autorité qu'on a pour soi-même et par rapport aussi, évidemment, aux autres. Bon, voilà. Et du coup, il y a aussi le vent dans les harmoniques d'Angelo, c'est lié au déplacement. Effectivement, il a pas mal bougé. En plus, il ne faut pas oublier qu'il est bilingue, voire trilingue, facilement, puisqu'il est franco-allemand. Et il a des contacts évidemment faciles, il a eu des contacts assez faciles avec justement tout le milieu de l'ufologie américaine et d'autres pays nordiques. Et du coup, il a, comme c'était un chercheur infatigable dans plein de domaines différents pour confirmer tout ce qu'il avait à écrire, que ça soit vérifié. Eh bien, il s'est retrouvé dans une dynamique à pas mal bouger. Bon, voilà. Donc, à partir des 3 premiers, on a le calcul de tous les autres. Alors, je vais vous mettre en premier les glyphes. Je me suis amusée à dessiner les glyphes, qui sont très beaux, qui sont très explicites. Alors, je vais vous mettre les éléments. Donc, le blanc. Donc, on est dans le blanc. Mais attention, c'est l'arche d'or, parce que c'est indépendant, les 3 premiers des éléments qui sont là. À partir du 3, là, du 4, c'est-à-dire du 4 jusqu'au 10, toutes les harmoniques prennent la couleur de l'élément où elles tombent. Vous allez comprendre. Donc, le deuxième, c'est le miroir noir, son ascendant. Et le troisième, la couronne de vent que je viens de décrire. Voilà. Il y a une idée de leadership, mais ça passe par la tête. Et vous allez voir la problématique, justement, par rapport à ça. Donc, dans l'élément feu, j'ai mis une pastille rouge. Dans l'élément vent, j'ai mis un bouton bleu, parce que j'ai pas encore trouvé le truc bien pour ça. Et dans la suite des autres, ils vont suivre naturellement tous les éléments indiqués. Donc le 4, c'est le lotus de jade. Vous avez le jade là. Lotus devient lotus de jade. En ambre. Donc je vais mettre mon petit cœur. Là, le jade, j'ai mis une pierre verte. Voilà. Ensuite, là, j'ai donc l'arc-en-ciel. Ben, j'ai fait un arc-en-ciel. Hein. Voilà.
voyez, qui correspond à la voix des anges. Donc l'arc-en-ciel, dans l'arc-en-ciel, il a l'Orient. Oui, l'Orient arc-en-ciel. L'Orient arc-en-ciel. Dans la vie intérieure, le 5, il a le phénix qui renaît de ses cendres. Et je peux vous dire qu'il a, comment on appelle, la renaissance, il la connaît. Hein. Il en a fait plein des renaissances. Hein. Le 7. Le 7, c'est la foudre noire. Non, mais non, pardon. La foudre est noire et elle est là. Et là, on est dans le 7e soleil. On est dans le rayonnement. Donc là, c'est l'or. L'or, c'est l'élément du rayonnement. Pardon. Donc voilà. Et du coup, on a le masque d'or. 23. Donc 25. 2 et 5, 7. Donc c'est un principe 7. Voyez? Voilà, il est là. Qu'est-ce qui se passe? Quand on a le même principe sur la carte, eh ben, ça renforce la problématique. Le 7, comment on est perçu par les autres. Si vous connaissez un petit peu l'histoire d'Anton, mais on va le voir plus en détail après, vous verrez dans son œuvre, quand vous lisez le livre, Le Plérum à la matière, qu'il a eu ce problème-là à dépasser pendant de nombreuses années. Sa vision, est-ce qu'on savait qui était cet auteur? On ne voyait pas sa tête. Il a commencé à se montrer en 2015. Après, on arrive au sacré. Le sacré, j'ai mis un bouton de velours. Voilà, les monarques, les institutions reconnues, etc. Toutes les croyances collectives, en fait. Mais qu'elles soient institutionnelles, administratives, religieuses, pas religieuses. Voilà, c'est tout ce qui est reconnu. Ensuite, ben, on a l'empreinte sacrée. Et puis ensuite, pour finir, alors là, franchement, c'est très, très incroyable. Mais c'est logique. Le livre, c'est la dernière carte du jeu. Cristal. Voilà, un beau cristal. Voilà ce que ça donne, donc, avec les glyphes. Vous voyez, les glyphes de base, je les ai mis au milieu. Mais voilà. Hein? Alors, quand... vous avez des cartes donc, qui ne sont pas les arcanes majeurs, comme là. Et bien justement, les glyphes, on les retrouve combinés. Par exemple, la foudre. La foudre, vous remarquerez qu'il y a 2 fois le triangle dans le sens du bas, dans le sens du haut, mais il y a un côté qui n'est pas. Et donc la foudre... c'est le lien terre et ciel. Et la foudre, l'électricité sort de la terre. Ça fait une fente, d'où l'énergie de la foudre, l'énergie de l'éclair qui fait des fentes dans le ciel, mais ça peut faire des fentes dans la terre. Et cette fente laisse paraître la lumière. Voilà, soit vous avez la lumière à l'intérieur, soit vous l'avez à l'extérieur. Soit vous avez une fente noire dans la lumière, soit vous avez une fente blanche dans le noir. Ça vient révéler des choses. La foudre noire, en plus, là on a la foudre noire, eh bien c'est quand même lié à toutes les possibles d'évolution de la planète, les évolutions liées à des histoires très anciennes de la Terre, au sens vraiment très très ancestral. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé dans son œuvre. Hein. Si vous lisez de l'Atlantide à Abydos, la dernière marche des dieux, hein, j'ai fait une vidéo là-dessus, et ben on est là-dessus. Hein. Voilà, on est sur les origines. Éden, il a écrit Éden, il a écrit Le secret des étoiles sombres, la fameuse trilogie des chroniques du Girkou, donc le premier, le deuxième... Adam Genesis, et le troisième le réveil du phénix, et puis après l'oracle l'oiseau tonnerre. Tonnerre, l'oiseau tonnerre, on y est là. L'oiseau tonnerre, on y est. Hein, voilà, donc c'est un exemple, mais si vous regardez, eh bien, si vous regardez
l'arche par exemple, l'arche ça va être une combinaison de la voie des anges, celui-ci là, hein, et une combinaison du demi-cercle, donc du feu. Voilà. Donc le feu qui est en recherche en fait, hein, puisqu'on est dans l'arc-en-ciel, hein, on est dans la communication. Ok, voilà. Donc l'arche c'est la montagne avec la barque, hein, l'arche de Noé. Donc le principe du coup les origines, en plus c'est en 1. Alors c'est on est à l'origine d'une recherche extrêmement poussée sur les origines, et des origines liées à des cataclysmes, à des changements très 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 puissants qui concernent l'humanité, qui concernent la planète. Donc voilà, la barque au-dessus de la montagne, elle voit très haut, de très haut, mais on peut aussi chuter très bas. Voilà, il y a aussi de ça. Enfin, on regardera ça tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est un exemple comment on se combine les glyphes. Voilà, là, par exemple, le phénix, c'est très clair. Le phénix, c'est en même temps le 8. Vous avez le 8, voyez. Et vous avez le fameux signe, donc, de la voie des anges, qui est l'arc-en-ciel. Voilà. Parce que le phénix est un intermédiaire. Il transforme. Il recycle. Il renaît. C'est vraiment l'énergie plutonienne. Et le 8, il est couché parce que justement, il y a besoin de transformation. Et donc, il y a comme une énergie où il faut se poser pour transformer. C'est comme les alchimistes dans leur laboratoire, vous voyez. C'est vraiment l'alchimiste, le phénix. Voilà. Donc, ouais, on voit la couronne aussi. La couronne, bah, la couronne, c'est clair. Hein. La couronne, c'est la source de vie. Avec aussi ce cercle-là du feu. Cette partie du feu, quoi. Voilà. On voit là, donc. Hein. Vous voyez, ça et ça. Ça. Et ça. Voilà. Et donc justement, il y a des dominantes et il y a des absences, hein, comme dans la numérologie classique. Donc par exemple, Anton, il a le principe 3 et le principe 7 qui sont très très accentués. Que l'Orient, c'est un principe 3. Si je rapproche, on va le voir là. Voilà, 12. 12, ça fait 3. Et l'arche là-haut, eh bien, ça fait un principe 3 aussi, puisque c'est un 30. D'accord, c'est le numéro 30. Donc, on a 2, 3. Voilà. Ensuite, on a du coup l'autre principe qui est le 7. Donc là, on tombe ici, là, sur le masque. Voilà, le masque d'or. Du coup, ça fait le masque égale le masque d'or. Parce qu'on est dans l'or, là. Hein, voyez, ici, là. Masque d'or. Voilà. Et après, on a le miroir qui, en plus, fait, comment dire, qui est en opposition dans l'architecture du zodiaque. Donc, les deux se répondent. Voilà, le 16. Le 16, c'est le miroir, celui-là, là. Alors, il faut savoir que les troisièmes harmoniques sont toujours vent. Voilà, donc c'est intéressant. J'avais pas remarqué ça, mais voilà, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Alors, vous remarquerez que la couronne, c'est aussi une encre. Hein. Voilà, mais bon, on va en parler tout à l'heure. De la couronne. Voilà, principe 3, donc, la couronne en vent.
Après, il y a des manques. Donc, par exemple, on n'a pas de principe 6. Donc, qui concerne la diversité, la complexité, la connexion aux autres. En fait, il n'en a pas besoin. C'est déjà intégré, si vous voulez. Voyez, ça ne travaille pas, si vous voulez, dans un sens que il y a forcément besoin de le travailler. Quand c'est un manque, ça veut dire que c'est déjà intégré. Donc là, c'est la collectivité, les autres peuples, les autres langages. Ben non, le 6, il n'a pas de 6, mais vous avez vu ce qu'il a fait en langues anciennes. Il a fait des traductions. Il a même écrit un petit lexique à l'usage du sumérien. Voilà. Et la grammaire aussi. Donc un petit lexique de grammaire et un petit lexique de langue à l'usage du sumérien, sous un autre nom d'ailleurs. Et... donc, si vous voulez, c'est déjà des choses qui sont très fortes en lui et qui sont intégrées, qui restent juste à développer pour faire profiter. Voilà. Donc, et après, on a le fameux livre Cristal, qui est un principe 9 en 10. Et donc là, c'est une position vraiment particulière. Voilà, donc l'élément dominant, c'est l'or et le noir. On ne peut pas trouver plus opposés, hein. Donc ils sont opposés. Donc là, l'élément or, c'est le masque avec avec donc le principe du miroir, hein, en 16 aussi au-dessus. Là, voilà, ici, là, le miroir. Donc, on retourne, enfin, j'ai retourné les cartes et donc je vais vous les montrer en vrai. L'arche d'or, l'arche donc qui est l'arche d'or. Le miroir qui est le miroir noir, la couronne qui est la couronne de vent. Donc vous voyez la correspondance des glyphes. Voilà. Hein. Bon, quelquefois c'est un peu plus fondu. Hein. Ensuite, le lotus de jade. Pourquoi? Parce qu'il est dans le jade, là. Ok. D'ailleurs, je vais enlever de ça parce que ça fait trop de confusion. Et l'empreinte sacrée, parce qu'elle est dans le principe du sacré, le 9. Voilà. Et ensuite, on a le livre Cristal, qui est dans le cristal. Vous avez vu comme il est beau, le glyphe, là. Il est magnifique, ce glyphe. Alors là, on a carrément 3 glyphes. Voilà. Donc, j'ai laissé une petite vignette aux violettes pour ceux qui seraient un peu perdus. Bon, voilà. Je voulais pas les mettre au début parce que c'est très logique, mais quand on connaît pas, c'est mieux de les mettre peut-être. Donc, en fait, l'arche d'or, on démarre en fait. Hein, le démarrage, c'est le 1, il fait ça et on arrive jusqu'au 10 là. Donc, l'arche d'or, en fait, en harmonique source, c'est le 1 des origines qui est associé à l'or. Donc l'arche d'or, il l'a en harmonique source. Hein, c'est comme si vous dites je suis Sagittaire, et ben lui il est arche d'or. Voyez, c'est voilà, c'est l'harmonique source. Donc il mélange le principe 3 et le principe 7 parce que ben c'est l'arche d'or qui sort à cet endroit-là. Mais l'arche c'est un principe 3, hein, puisque c'est un numéro 30. Et l'or c'est un principe 7. Voyez. Donc, il y a une problématique tout de suite d'être vu, comment on est perçu en fait, hein, comment on est reçu par le collectif. Et donc, il y a un positionnement de relation moi et les autres. Voilà. Donc, on a aussi une position élevée parce que quand on est en or, c'est quand même déjà un rayonnement qui est très fort. Donc, il peut y avoir une isolation de la personne. Parce que plus vous savez, plus on gravit les échelons, plus on est haut et plus on est seul. Il y a des difficultés à trouver, si vous voulez, des âmes qui seraient sur le même type d'alignement que nous. Et c'est ce qui lui est arrivé. Il est tombé sur des relations pendant des années qui étaient très toxiques. Donc là, je fais référence au livre autobiographique qu'il a écrit avec Anaël du Plérum à la matière. Et il a eu beaucoup d'épreuves de relations conjugales. Ça a été très difficile.
Et donc, quand on est au-dessus de la mêlée, eh ben, c'est pas évident de trouver ses pairs. Voilà. Alors, c'est aussi le 3, c'est le voyage. Donc, l'Arche, c'est un chercheur éternel. Et il y a un lien avec l'étranger qui est très fort. Donc, c'est une quête perpétuelle, l'Arche. Et en plus, il est franco-allemand. Hein, donc, il est à cheval sur des cultures différentes. Et donc, ça donne des grands chercheurs. Et donc les visions antédiluviennes, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, des autres mondes, ça lui arrive ça dès l'âge de 14 ans. Il en parle dans le livre du Plérum à la matière. Par exemple, on a on peut donc avoir des grandes montées, des grandes descentes, hein, dans l'Arche. Je viens de l'expliquer. Et par exemple, bon, les livres comme le Temple de la Vierge, voilà, ce sont des choses, des titres, déjà rien que dans les titres des livres, on voit des choses qui sont très, comment dire, élevées. Hein. Voilà, la chute du phénix, là, c'est carrément le bas. Hein, voilà, donc même dans les titres des livres, on retrouve ces grandes montées et ces grandes descentes. Voilà. Et donc, vous verrez ça plus en détail dans la jeunesse de sa biographie qui est magnifiquement décrite dans ce livre du Plérum à la matière, qui est une réponse à mon autre vidéo concernant cette présentation de ce livre. Ensuite, on passe au miroir noir, là, ici. Voilà, le miroir noir. Le miroir noir, eh bien, c'est un principe 7 avec le principe 8. Principe 7, le 16, 1, 6, 7. Le miroir, il est noir. Donc, le noir, on arrive là, en 8. Ok? Donc, après, moi, je ne vais pas vous faire toutes les correspondances. Il y en aura pour des heures. Mais ça fait des jonglages, comme en astrologie classique. Hein, on fait les jonglages entre les réponses de l'un à l'autre. Voilà, donc, si vous voulez... de toute façon, c'est tellement criant ici, la problématique du 7 et du 3, hein, que dans son œuvre ça transpire quoi. Donc le 3 c'est tout ce qui est mouvement de la pensée, on va le voir avec la couronne. En plus il a la couronne en 3, donc c'est marrant. Le miroir noir il est en 2, donc dans le domaine de l'action, hein, qui est le feu là. Voilà, c'est l'élément feu du rouge, hein. Et du coup, je vais élargir. Donc le miroir, le principe 8, c'est le principe qui correspond donc à l'élément noir, qui est l'invisible, l'inconnu, l'incontrôlable, le nagual des Amérindiens, hein, les mondes inconnus qui nous habitent. Et c'est aussi le mystère de sa propre personnalité. Qui suis-je? Et justement, cette recherche de lui-même, ça a duré très longtemps par la vision qu'il a des autres et comment il se sent être perçu des autres. Ça, il en parle beaucoup dans les premiers chapitres justement du Plérum à la matière. Quand il est adolescent et puis qu'il lui arrive toutes ces visions, puis en plus il se sent différent parce qu'il capte des choses que les autres ne captent pas au niveau, on va dire, intuitif, hein. Il se défend d'être un médium, mais quand même, bon, c'est quand même tellement énorme ce qu'il reçoit comme information, c'est dingue. Voilà, donc la part d'inconnu qu'il doit affronter et en même temps se sentir accepté et acceptable vis-à-vis des autres, hein. On est dans être vu. Donc le miroir, il sert à se voir seul face à soi-même, et ensuite en face, par contre, on a le masque là, voyez, et ils se donnent du ping-pong là, ils s'envoient la balle les deux. Voilà, c'est des axes qui correspondent. L'axe de l'or avec l'axe du feu. Voilà. Puisqu'en fait, on retrouve les mêmes principes là. 2 et 5, 7, 1 et 6, 7. Alors, donc après, on retrouve évidemment dans cette vision de soi les problématiques rencontrées dans le couple avec ses différentes compagnes. Avant de rencontrer Anaël, donc dans les années 2010, quelque chose, je ne sais plus exactement les dates, hein. Bon voilà.
Et en fait, le masque, c'est un problème de rôle, le masque. Voilà, le masque là. Le masque, c'est autre chose que le miroir. Le masque, c'est le contact avec le collectif, justement. Quel rôle on joue? Alors que le miroir, c'est vraiment la confiance avec soi-même. S'aimer soi-même. Se voir soi-même. Il y a une idée d'introspection. Donc, il y a une problématique du visible et du pas visible. L'écrivain qui n'a pas été vu en public, qui n'avait pas d'image de lui, on n'avait pas de photo de lui avant 2015. Et puis la première photo qu'on voit, je vous dis pas la photo quoi. Hein. C'est une photo où il a le visage masqué par sa main à demi et la main elle est déformée. Alors ça donne pas une image très, comment on va dire, joyeuse quoi. Donc voilà. Et après on a des énergies de l'ombre qui sont captées, qui sont exploitées dans ses écrits évidemment et dans sa vie. Donc voilà, c'est ça le reflet de ce miroir noir. Donc, puis vous avez, bon, je pense à des petits trucs d'adolescents, quand on le voit, parce qu'il commence très jeune à jouer de la musique, hein. Donc, on le voit au début, il a la coupe Wolverine, c'est la période années 80, période rock, habillé tout en noir, la petite boucle d'oreille, la grosse montre... Enfin voilà quoi, c'est vraiment, c'est les périodes un peu dark, hein, Cold Wave, tout ça. Et lui, il est dans la musique New Age, donc il a fait beaucoup pour la musique New Age, hein, il en parle, parce qu'il a bossé à Virgin Megastore avant d'être écrivain. Et quand il arrête de travailler à Virgin, là, il passe à l'écriture. Et il a fait son groupe, donc Wolf Linz, hein, il y a 7 albums que vous pouvez écouter sur son site en écoute libre. Et c'est magnifique, on voyage. Et en plus, si vous lisez les livres en même temps que les albums, c'est génial. Parce que vous êtes dans l'ambiance de la musique. Pourquoi? Parce que la musique qu'il a créée, en fait, c'est la musique qui accompagnait les réceptions de tout ce qu'il percevait des autres mondes intégrés dans sa pensée. Donc, je parle déjà là de la couronne de vent, en fait. Tout ce qu'il y a eu en pensée à partager, qui étaient des savoirs extrêmement troublants, et qu'il a fallu vérifier. Voilà. Donc, la couronne, quand même, devant. Voilà, troisième position. La couronne devant, eh bien, c'est quand même la quête de vie. Donc, comment on maîtrise ses pensées. Il y a une conscience élevée parce que là on est dans la couronne et c'est un principe 1. Voilà, principe 1 en 3 dans le vent. Donc le principe 1, c'est l'affirmation, c'est l'émergence et comment on fait émerger cet esprit qui est extrêmement chargé d'informations de manière très intuitive. La couronne, c'est aussi le chakra de la couronne, bien entendu, le troisième œil, etc. Donc il l'a hyper développé. Et donc, le truc, c'est de rassembler toutes ces données. Pour l'instant, ça sort en musique jusqu'à ce qu'il arrête de travailler à Virgin, c'est-à-dire en 2000, il arrête Virgin Megastore. Et il y est quand même resté quelque chose comme 7 ans, 6 ans, oui 6 ans, en 94 je crois qu'il y est rentré. Donc, il est resté longtemps dans la firme, hein. Et donc la création donc du loup bleu, ce que je disais tout à l'heure, là, c'est lié à cette thématique-là. Et vous savez comment il règle, ouais, parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a trop d'informations qui lui arrivent dans la tête, mais à n'importe quelle heure de la journée. Ça, il en parle dans l'interview avec Nora et Guillaume sur Nurea TV, quand il est interviewé, dans la fameuse interview du Playroom à la matière de 2019. C'est une très belle interview, je vous la recommande. Et en fait, il porte toujours une casquette. Et en fait, il porte une casquette parce que ça calme les sollicitations de vision extérieure. C'est à ce niveau-là, quoi. Hein. C'est carrément... parce qu'au début, il le vit presque comme un truc qui est presque pathologique, quoi. C'est trop, quoi. Donc, pour calmer, pour qu'il puisse vivre normalement, un peu quand même, hein. Bon, voilà, il gère les réceptions, quoi. Il est ultra réceptif, quoi. Là, le troisième œil, méga ouvert, quoi.
Voilà, donc la couronne, c'est aussi le leadership, et c'est le leadership en 3. On est dans le vent, là. Donc le leadership en 3, ça veut dire qu'on peut être reconnu en dehors de ses origines. Bon, il est franco-allemand, donc il est à cheval sur plusieurs pays, on va dire, hein. Et là, ben, il est reconnu exilé de son Allemagne, en fait, on va dire. Voilà. Alors, il y a aussi des écrits en anglais, hein, parce que la plupart des livres sont traduits en anglais. Et puis, il a des contacts avec les Américains, avec des ufologues, des archéologues, des linguistes, des recherches de langues, des chercheurs de langues anciennes. Il traduit le sumérien, enfin voilà. Donc ça donne aussi une très grande habileté de l'esprit, la couronne. C'est très magnanime, très raffiné, très... Enfin voilà, c'est un esprit qui est très fin, qui est pas bourrin, quoi, rien à voir. Voilà, et puis donc... ces livres sont des livres multifacettes, ses photos, ses dessins, ses références musicales, donc ça donne quelque chose de quand même très atypique, qui voyage beaucoup en pensée, et du coup en expression, et qu'il a mis en livre et en musique et en images. Voilà, donc c'est un intellect aussi qui peut être doué et joueur. Il en parle avec ses copains de lycée, hein, dans le livre. Après, on passe au lotus de jade. Donc là, on est dans le 4. Et là, on sort des 3 premiers, là, qui étaient avec des éléments indépendants des 3 premiers, si vous avez suivi. Donc, le lotus de jade, en principe 4, il est automatiquement lotus de jade. Voilà, c'est pas un lotus blanc, c'est pas un lotus d'or, c'est pas un lotus cristal. C'est un lotus de jade parce qu'il est dans la maison du jade. Voilà la pierre verte que j'ai mis là. Hein. Alors... c'est un principe 4 et c'est un 4 hyper dominant. Pourquoi? Parce que le lotus par excellence c'est un 13 et donc 1 et 3 font 4 et donc le lotus c'est une carte du 4. Et donc il y a aussi une idée d'abondance, hein, voilà, et du coup de la valeur des choses, de pouvoir, d'autorité, de gestion, de régenter, de diriger de façon naturelle les choses. Parce qu'en plus, il est vraiment dans son principe, le lotus de jade. Et il y a une recherche aussi des racines, il y a une recherche de pureté. Et souvent, en fait, dans son livre, on voit qu'il cherche à être au maximum du maximum, quoi, dans cette recherche de pureté. Et ça lui joue des torts. Et donc, notamment, il se débarrasse de tous ses biens avec son avant-dernière femme, qui a été une descente aux enfers, cette relation. Et on avait une maison avec carrément, c'était le chantier en bas pendant 9 mois, il y a, ou plus même, peut-être plus même, on ne pouvait pas traverser la cuisine, c'était la guerre des tranchées, et les travaux sont restés des travaux, quoi, pendant plus d'1 an, je crois. Donc, il a perdu ses droits d'auteur, il a perdu ses données informatiques, il a perdu sa maison, face à trop de pression. Voilà, puis c'était quand même une grande maison avec un lac, de la végétation, et tout ça il a perdu. Ça a été vraiment la descente dans la dématérialisation. Voilà, et dans tous les domaines, que ce soit ses livres, ses données. Bon, ça a été un une très grosse problématique. Donc cette tension, donc, ça c'est le lotus de jade en excès négatif. Voilà, un excès positif, ben, on gère, quoi, on gère en équilibre, en harmonie. Voilà, parce que tous les archétypes sont exploitables, soit en négatif, soit en positif, ça vous le savez, c'est normal. Donc après, selon la personne, là, bon, là je fais comme un petit topo suite à la lecture du livre. Donc je ne fais pas, comment dirais-je,
de diagnostic sur quelqu'un que je connais pas du tout, enfin dont je ne connais pas les activités et les actions, etc. Non, là, j'ai quelque chose de très tangible sous mes yeux, parce que j'ai lu son livre autobiographique. Mais c'est intéressant de voir avec les harmoniques, tout ça, comment ça s'ordonne. Donc après, on passe au phénix d'ambre. Alors là, c'est vraiment un phénix parce que c'est un principe 8 en 5, mais franchement, le phénix, c'est une grosse énergie. Parce que supporter tout ce qu'il a supporté, le phénix, c'est vraiment il renaît de ses cendres. Hein. Voilà, donc il est là, en bas. Hein. Magnifique carte. Très très belle. Et du coup, on a donc ce principe 8 en 5 qui peut être aussi renforcé par le fait qu'il y ait déjà du noir avec le miroir et qu'il y ait du noir avec le miroir. Qu'est-ce qu'il y a comme autre noir? Je voulais dire autre chose. Mais donc là, c'est des perpétuelles renaissances et ruptures, le phénix. Voilà, donc ça, vous allez le voir dans le livre si vous ne l'avez pas lu. Ensuite, les épreuves relationnelles et matérielles et les grandes résistances à complètement se laisser détruire. Hein. Donc il y avait aussi des problèmes d'engagement et de possession, parce qu'on est dans le 5. Le 5, c'est la vie affective, c'est l'ambre. Mon petit cœur, là, petit cœur d'ambre qui est là, voilà. Et donc, soit ça se retourne contre soi-même, hein, si on s'aime pas assez, c'est ce qui s'est passé. Et je vous rappelle qu'il a le miroir noir là-bas, qui pendant longtemps, il savait pas trop qui il était, quoi. Hein. Donc, tant qu'il savait pas trop l'importance de qui il était, et de s'apprécier dans cette image de lui-même, et bien là, ici, là, ça pouvait pas marcher. Et en plus, le phénix, qui est un principe 8, il fait redondance avec ce miroir mal aspecté, qui est quand même un principe 7, mais avec du 8, le noir. Vous voyez, vous comprenez, c'est un miroir noir. Le noir, c'est le principe 8. Et donc, ça fait redondance avec le phénix d'ambre, là, qui est un 26. 26, 2, 6, 8. Donc, ça bouge quoi, hein, pour être vraiment très affirmé dans ce qu'il est, à travers toutes ces énergies du sombre qu'il a attirées à lui. Alors il faut savoir que, je le dis dans la présentation du livre, quand on capte tout ça comme ça à un niveau très très puissant, toutes ces énergies universelles où il y a du sombre et où il y a de la lumière, où il y a l'énergie d'amour et l'énergie de destruction, eh bien, quand on maîtrise pas dans sa vie courante, ici-bas, dans cette incarnation de terrienne, avec le challenge qu'il a eu, hein, cette arche d'or, ce truc d'être en lien, tout ça avec ces mondes-là, eh bien, parce que c'est un principe 3, hein, vous n'oubliez pas, le 3, ça bouge, hein, c'est le mouvement, et c'est le mouvement de la pensée. Eh bien, en fait, on est soumis, si on n'est pas bien aligné avec soi-même, à attirer le dark, hein, le dark power, quoi, le sombre. Et bien, c'est ce qui est arrivé avec les relations qu'il a eues. Comme il y a une problématique avec l'arche, là-haut, des relations, hein, trouver les bonnes relations, être en bon lien avec les bonnes relations, on est dans le 3, le mouvement, de la pensée, etc. Comment on gère sa pensée aussi par rapport à ce rapport à l'extérieur. Bon, parce que c'est une arche d'or. L'or, c'est un principe 7, le public. Donc, ça fait redondance avec le phénix d'ambre qui apprend à renaître de ses cendres parmi les épreuves qu'il reçoit quand il est en contact avec des gens qui la lui font à l'envers. Et il en a eu. Il a eu le vol de ses droits d'auteur, qu'il n'a pas perçu. Il a eu le vol des données informatiques, de ces données d'informatique. Il a même eu un associé ami, soi-disant, ami, hein, qui s'est fait passer pour lui comme écrivain avant qu'il se montre en conférence en 2015. C'est-à-dire avant 2015, l'autre il se faisait passer pour lui, quoi. Il présentait ses livres, hein,
C'était son aide de camp. Il gérait son site internet. Et alors le mec là, il lui a piqué toutes ses données. Et il lui a piqué aussi son identité quelque part, à un moment donné, vous voyez. C'est dingue. On pensait presque qu'à un moment donné, Anton Parks, c'était un nègre, quoi. En fait. Voilà, c'était le nègre de quelqu'un là qui se faisait passer pour lui. C'est fou. Problème d'image. Il y a vraiment un gros problème d'image, quoi. Hein. Vous avez le noir là, le miroir. Après, vous avez le masque, c'est un problème de rôle. Puis il y a aussi l'empreinte, hein, pour faire, tiens, ben, l'empreinte. L'empreinte, c'est un principe 5. Et le phénix d'ambre, il est dans le 5. Alors ça aussi, l'empreinte, qu'est-ce que je laisse comme trace, quoi. Est-ce que je correspond à l'image que je montre? Voilà, il y a eu ça, quoi. C'est vraiment tout imbriqué, hein. Donc voilà, le danger de la part d'ombre, les cercles vicieux, s'aimer soi-même. À la fin du livre du Plérum à la matière, hein, il y a une définition du pardon qui est magnifique. Ce livre est vraiment un livre, comme tous les livres, n'est-ce pas, à géométrie variable. Et d'ailleurs, c'est marrant, je n'ai pas retourné la carte. Voilà, ça c'est le dos des cartes. Je n'ai pas retourné la carte de l'Orient. Tiens, c'est rigolo. J'avais oublié. Voilà, là, l'Orient, justement, ça fait un joint avec ce que je suis en train de dire. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel multifacette, multicouleur. Voilà. Et donc, j'ai appris qu'il y avait 6 couleurs dans l'arc-en-ciel. Donc, c'est intéressant parce que c'est un principe 6. Et on est dans le 6. Donc, ça tombe très bien. Donc, l'Orient, donc, c'est s'orienter, hein, comme son nom l'indique, et guider. Ben, on ne peut pas avoir mieux à faire que suivre tous ces écrits et on est guidé vers des connaissances complètement incroyables. Donc, bien intégré, on finit ce qu'on fait. Il y a plein de disciplines, ben, c'est ça, ces livres, c'est multidisciplines. Alors, vous avez de l'archéologie, vous avez de la science-fiction même, hein, si on peut dire ça comme ça. Vous avez des mondes cosmiques inconnus, la connaissance qu'il y a d'autres vies ailleurs, alors qui sont extrêmement des races complètement très très variées. Et ça fait des liens avec l'ufologie, parce que les gens qui sont abductés, hein, vous pouvez regarder les interviews de Céro France, la présidente de Céro France, Myriam, je sais plus son nom, eh bien, vous verrez les témoignages qu'il y a des abductions, hein. Ou même Elisabeth de Caligny, elle en parle, hein, rencontre avec des humains d'outre-espace, voilà, c'est les gens qui sont abductés, ils en ont des données, hein, ils en reçoivent des données, hein. Donc, enlèvement par des êtres qui sont pas terriens, ou en tout cas pas terriens de la surface, pour faire un peu plus souple. Donc, du coup, ben, l'Orient, c'est cet Orient arc-en-ciel, il est chargé de plein de couleurs, n'est-ce pas? Donc, c'est des rencontres avec l'étranger, la communication, l'ufologie, l'archéologie, l'histoire, donc ce que je viens de dire, plein de symboles différents, les langues anciennes, donc, petit lexique du sumérien à l'usage des débutants, et il se fait appeler à ce moment-là Lucien Jambord en 2003. Vous voyez, c'est très 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 ancien, et petite grammaire du sumérien à l'usage des débutants. Voilà, et donc à ce moment-là, il se fait pas appeler Anton Parks. Bon, il explique comment il trouve son pseudonyme aussi, c'est sympa, dans le livre. Donc, Orient Arc-en-Ciel, il oriente, donc c'est un guide, c'est un précurseur, c'est un initiateur et il est innovant. C'est aussi le réveil de l'humanité, puisque c'est le soleil levant, l'Orient, et on a des révélations de territoires inconnus, des nouvelles formes de communication, des données cosmiques sur des populations éloignées et par rapport à notre situation terrienne. Voilà. Donc il y a forcément un lien, vous voyez l'axe là, très important, le lien de l'Arche d'Or là, avec l'Orient. Voilà. Eh bien, ils bossent bien ensemble, hein, puisqu'ils sont en face à face. Hein. Donc, l'Arche d'Or, ben, ça fait vraiment référence aux populations antédiluviennes et même en dehors de la Terre. Hein.
Vous avez vu comme ce glyphe magnifique qui vole, il vole dans... Voilà, on est entre ciel, montagne, terre, enfin tout est bousculé, tout est chamboulé, tout est cosmique, pas cosmique, la terre se mélange à l'air, l'air se mélange à l'eau, enfin il y a tout quoi. Ce jeu, il correspond vachement bien, je trouve, au monde dans le style décrit par Anton Parks. Voilà. Mais je vous rappelle que Angelo Lauria est aussi a aussi écrit des livres de science-fiction. Voilà, donc c'est rigolo parce que le style de ces images, ça fait vraiment penser à quelque chose de intersidéral, intergalactique. On voyage dans le cosmos avec ce jeu. Voilà, donc le côté unique, particulier de l'arche, et ensuite le côté original de l'Orient arc-en-ciel. Voilà, original et très élevé. Voilà, et puis élevé aussi grâce à la couronne là, élevé avec l'esprit. C'est vraiment, c'est de l'excellence là. On est dans l'excellence, c'est-à-dire exceller quoi, se surpasser quoi. C'est vraiment c'est un travail d'une personnalité qui va à fond dans l'extrême. Voilà. Et c'est pour ça qu'il a tiré aussi des extrêmes dans des choses pas agréables. Voilà. Alors après, on arrive au masque. Toujours encore cette histoire d'être vu. Le masque d'or, ici. Et le masque d'or, c'est le 7 en 7. Et en plus, il est dans l'or. Hein? Voilà. C'est comme le 4 là du lotus, qui est un 4 en 4. Là, le masque d'or, 2 et 5, 7. Le masque, il est en 7. Donc, il est chez lui. Bien comme il faut. Donc, c'est un problème de rôle et ce qu'on fait avec. Comment les relations se sont révélées, se sont développées chez Anton. Ça a été un truc, ça. Pendant, on va dire, jusqu'à ses 50 ans passés, ça a été un gros problème. Voilà. Et quand les masques tombent, eh ben, vous verrez l'épilogue du Plérum à la matière, et même le 3e chapitre, le dernier chapitre, en fait, là, la 3e partie, c'est waouh, les masques tombent là. Donc, c'est un problème aussi d'adaptation et de développement au négatif en excès, je viens de le dire. Donc, c'est un accord... il faut trouver un accord équilibré et sans être soumis. Sinon, on est dans des rapports, je dirais presque sadomasochistes avec les autres. Je porte le masque, je courbe l'échine et je me tais et je dis rien. Et il faut voir dans quelle situation il a écrit ses livres, quoi. C'est hallucinant, quoi. Déjà, le premier tome des Chroniques du Griffecou, il l'a écrit dans des situations vraiment pas faciles. Avec des relations pas faciles, enfin bon, voilà quoi. Pendant 10 ans, il n'a pas eu le droit de se montrer. Parce qu'on lui disait, tu te montres pas, c'est pas la peine. Alors comme il n'avait pas une confiance extrême en lui, on retombe sur le miroir en face, confiance en soi, le miroir, n'est-ce pas? Et c'est le miroir noir. Alors, il faut la travailler, sa Nigredo, son côté noir, il faut le travailler, c'est un miroir noir. Et avant d'y arriver, il a mis du temps. Mais comme il est phénix dans l'ambre, n'est-ce pas? Il a pu transgresser toutes ces mauvaises choses-là qui lui arrivaient. Et pour se mettre à sa bonne place. Donc, je vous parlais des photos tout à l'heure, là, je parlais des 2 photos. Les premières conférences en 2015. Voilà, donc c'est fou. Après, on passe au 8, la foudre noire. Donc, on est encore là dans le... C'est lumineux, noir, voyez. C'est voilà, c'est ce thème-là, c'est un problème d'être vu, de se montrer, de ne pas être vu, et de montrer aussi des choses qui ont été cachées. Voilà, c'est que des histoires comme ça, de choses qui sont très, comment dirais-je, cachées par l'humanité, et puis certains types d'élites qui savent des choses mais qui les divulguent pas aussi. Parce que là, on est dans
dans des révélations où il y a des élites culturelles qui veulent pas changer leur point de vue aussi par rapport à des données, à des recherches, je pense aux fouilles archéologiques. Hein. Voilà, donc la foudre noire, j'en ai parlé tout à l'heure avec le glyphe, c'est la connexion tertielle, c'est la transformation, l'éveil, l'éclair dans la nuit et s'affirmer encore. Donc c'est un principe 2 puisque c'est le 11, mais le 11, vous savez que c'est un maître nombre en numérologie, donc c'est connexion tertielle, ben là on le voit bien, hein. La carte là, elle est magnifique, elle est... Voilà. Trop belle quoi. Donc les tréfonds de l'âme, le nagual, les mondes inconnus, j'en ai parlé déjà. La fêlure qui laisse passer la lumière, bien entendu, hein. Et donc, comme on laisse passer la lumière, le phénix, là, il va pouvoir transformer, travailler à tout ça. Hein. Et donc, les révélations du passé, la fragmentation de l'âme à guérir. Alors, quand on se fait pomper, notre âme, elle est fragmentée. Ça, c'est très bien décrit dans le best-seller de Natacha Calestrémé. La clé de votre énergie, qui est un best-seller français en ce moment en thérapie de soi, c'est génial. Alors le défi, c'est de reconnaître sa force, et le phénix, il en a de la force, hein. Voilà, et c'est la force de l'ambre. Donc l'ambre, s'aimer soi-même, être tendre avec soi-même, être doux avec soi-même, enfin se donner un peu de repos quoi. Voilà. Alors et donc l'énergie, elle est vitale, originelle, il faut retrouver son feu intérieur. Il y a une violence intérieure qui rejaillit à l'extérieur et donc qui s'oppose aussi à lui, qui donne une colère qui ronge. Voilà. Donc ça c'est la foudre noire, c'est lié au chakra ombilical, donc les liens au niveau du ventre, hein. Et en plus, il se tire des pires situations et il vainc ses peurs, quoi. Voilà, parce que la foudre, ça peut faire peur, hein, quand ça explose. Hein. Là, quand on est dans le noir, on y plonge bien et puis on va dans les tréfonds de l'âme. Voilà. Ensuite, on a l'empreinte sacrée. Alors là, c'est lié à l'identité. On est encore dans une histoire d'identité, quoi. C'est dingue. Et donc, cette empreinte, c'est être trop malléable avec ses compagnes comme Elisabeth, Vera, Catherine, accepter des situations qui sont pas acceptables parce que on lui vole quand même ses droits d'auteur, enfin, on lui fait faire des actes en justice qu'il devrait pas faire parce que ça va lui faire encore perdre de l'argent. Il se met dans des luttes de justice qu'il n'a pas vraiment à faire, quoi. Donc il a un problème de confiance en lui. C'est une histoire de foi et de fidélité à soi-même. Et il faut juste cibler les bons objectifs. Voilà, donc être fidèle à soi, il faut que ça colle, faut que l'extérieur colle à soi-même. Donc là, on a le lien empreinte sacrée au phénix d'ambre, parce que l'empreinte c'est un principe 5, et il fait redondance au phénix. Donc tout ce qui est en décalé par rapport à son être profond de cœur, eh bien, par exemple, faire des choses qu'il n'a pas à faire parce que ça ne correspond pas à son état d'esprit et à son évolution, eh bien, il a plongé dedans, il n'a pas fait les bons choix. Et à un moment donné, il a remis la clé dans la serrure, on va dire. Hein. Il commande faire tourner la clé. Parce que l'empreinte, c'est aussi une histoire de serrure qui va dans la bonne serrure. Donc, trouver la solution, trouver la bonne voie et avoir la foi aussi. Hein, parce qu'on est dans le sacré. Donc, retrouver la foi en soi-même. Donc, c'est très thérapeutique ce jeu. Je regarde ce que dit le livre de l'empreinte. Ouais, laisser sa trace, aller vers ce qu'on est vraiment. Et se recentrer, parce qu'il y a deux cercles, quoi. C'est à la fois une cible et c'est une clé, un verrou.
Donc le petit cercle à l'intérieur du grand, il représente aussi les spirales qui composent les empreintes digitales montrées par le triangle qui pointe vers le centre. Voilà. Donc se recentrer, c'est le premier message, et penser à soi pour être le plus précis, et elle invite à la connaissance de soi. On retombe encore sur le miroir noir, le phénix d'ambre, le masque d'or, le rôle qu'on joue. Enfin voilà, c'est hyper logique, hein. Puis alors c'est vraiment axé là-dessus, quoi. C'est vraiment axé sur soi, qui je suis, qu'est-ce que je fais, comment je fais et comment je fais avec les autres. Vraiment c'est un jeu de relation là, ça. Hein. Vraiment c'est un gros jeu, hein, de positionnement de soi par rapport aux autres et par rapport au public, bien évidemment. Hein. Voilà. Parce que pendant longtemps on s'est dit mais c'est qui Anton Parks, on n'a jamais vu sa tête, moi. C'est qui ce mec, c'est qui? Voilà, et on arrive au livre cristal. Donc, problème identitaire, donc, avec l'empreinte. Hein. Voilà. Alors, le livre cristal, franchement, quand j'ai vu le livre cristal, en 10e position, je dis, ben, c'est bien, c'est pour un écrivain comme celui-là, c'est génial. De tomber sur cette carte, c'est quand même la dernière carte des harmoniques, le 36, 3 et 6, 9. C'est une carte magnifique. Et c'est du sacré en 10, quoi. Donc c'est le sacré dans le cristal. Regardez comme elle est belle. J'adore cette carte. Alors je vous signale que j'utilise pas mal cette image pour présenter mes livres. Donc je l'ai utilisé pour le livre d'Elisabeth de Caligny, Rencontre avec des humains d'outre-espace. Je l'ai utilisé pour une autre vidéo qui va bientôt sortir sur un livre sur l'Atlantide. Et je l'ai sorti aussi pour Du Plérum à la matière de Anton Parks. Très très belle carte, très cristalline. Donc c'est Angelo Loria qui nous fait ces dessins magnifiques. Ces dessins venus d'un autre cosmos presque, je dirais. Voilà. C'est vraiment, j'ai l'impression d'être dans des données akashiques là. Là on est dans les données akashiques. Hein. Voilà. Et puis ça fait redondance avec la couronne qui est là. Hein. Je vous ai pas montré la couronne de près, mais bon. Voilà. La couronne, comment elle vibre. Et donc ce livre cristal, eh bien c'est la connaissance élargie, mais là avec un grand L et un grand A, et la connaissance avec un grand C de l'humanité. Ce sont les croyances, les lois, l'histoire, les langues anciennes, les secrets, les révélations, quoi. Et le bilan, en fait, c'est que la diversité du monde, l'élargissement de la conscience humaine sont favorisés dans ce travail-là qu'il fait. Et on n'est plus tout seul. On arrête de croire qu'on n'est pas tout seul. Et le pire du livre, c'est de croire, de ne pas croire, etc. Enfin bon, c'est un problème de croyance, le livre. On s'unit avec la totalité. On abandonne les certitudes limitantes. On fait du « et » à la place du « ou » aussi. Donc on ne s'enferme pas dans des schémas réducteurs. Et même par rapport aux autres, on élargit au maximum les données qui nous sont transmises pour les retransmettre aux autres. Hein, n'est-ce pas? Alors, c'est pour ça qu'il fait toujours des recherches, des corrélations avec l'archéologie, avec, je sais pas moi, dans le livre par exemple, La dernière marche des dieux de Atlantide à Abydos, il y a plusieurs pages sur les sismologues, voyez? Les gens qui étudient les cataclysmes, les tremblements de terre, les typhons, les cyclones, tout ça, les vulcanologues, enfin voilà, ça va très loin, hein, au niveau études, ça va très loin. Donc on rassemble en fait, on rassemble toutes les données possibles pour éveiller l'humanité dans tout ce qui la structure en fait, cette humanité, hein. Ici, dans cette incarnation, il y a une idée aussi de karma avec le livre, bien entendu. Et
Donc, soit c'est l'enfermement de la conscience au négatif ou la libération de la conscience. Voilà, et c'est une mise en valeur que les savoirs sont infinis. Et voilà, donc les cycles karmiques, et donc il faut garder le livre toujours ouvert, n'est-ce pas? Il est ouvert là, hein? Il est vraiment bien ouvert. Voilà. Bah écoutez, j'ai fini. J'espère que ça vous a plu, parce que c'est la première fois que je fais ça. Et j'avoue que ça me plaît énormément, là, ce système zodiacal. Et les images sont très belles. Voilà. Eh bien, à très très bientôt pour des nouvelles aventures avec d'autres zodiaques, parce que je pense que je vais en faire d'autres. J'ai ma petite idée là-dessus, ça sera une surprise. Voilà, mais je vais continuer, je pense, avec des gens qui sont un peu atypiques. Voilà. Mais j'en dis pas plus. Eh ben, portez-vous bien en cette fin d'année là. Nous sommes dans des gros changements, n'est-ce pas? Voilà. Donc, accueillons ça avec une pensée la plus élargie possible. Faisons du et non pas du ou. Bisous à tous. Portez-vous bien. Au revoir.